Bonsoir tout le monde, ravi encore d'être avec vous ce soir. Je reviens avec une nouvelle vidéo, mais toujours dans la préparation par rapport à l'appel. Et ce soir, je vais vous parler de l'importance de l'action de grâce dans la préparation. Quand on est... Aujourd'hui, on va parler des déserts, ça veut dire les épreuves. Les épreuves. Parce qu'on ne va pas seulement être formé, comme j'ai dit là, mais on va être aussi formé au travers des épreuves. Au travers des épreuves. Dieu nous amène quelque part et il veut s'assurer que nous serons, comment dire, nous serons, parce qu'on a dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Ça veut dire que Dieu a prévu que nous, que son fils, que nous ressemblons à son fils, que Jésus soit le premier. De la même façon, il a été, nous, on doit être ainsi. Dieu compte sur nous. Donc, on va passer par les épreuves. Jésus est passé par les épreuves et nous, on ne va pas déroger à cela. Pardon. Donc, on a vu, on va parler, par exemple, le peuple d'Israël. Quand on regarde, au départ, c'était pas, ils avaient un chemin plus court. Mais Dieu, finalement, a dit non, s'ils prennent ce chemin court-là, quand ils vont avoir des difficultés, ils vont tout de suite vouloir retourner en Égypte. Donc, Dieu les a menés dans le désert. Dieu les a menés dans le désert. C'était pas facile, mais Dieu était avec eux. Le soir, le matin, Dieu était avec eux. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Mais ça ne leur a pas empêché, lorsqu'il s'est agi de le voir entrer à Canaan, quand on a envoyé les espions, de murmurer, de dire qu'on était bien en Égypte. Ils ont repensé aux carottes, aux poireaux qu'ils mangeaient là-bas et tout ça. Et tout. Et Dieu a dit que, regardez, 40 ans là, 40 jours, vous n'allez plus faire 40 jours, c'est 40 ans que vous allez demeurer là-bas. Ils ont murmuré à cause des murmures. On a vu l'exemple de Joseph. Mais Joseph n'a pas murmuré. Joseph, Dieu l'avait appelé, il avait un rêve. Dieu l'avait parlé en rêve. Mais qu'est-ce que ces frères ont fait? On l'a mené, on l'a plongé dans un puits, on l'a vendu en esclavage, il est allé chez Potiphar, il est allé en prison. Mais quelques temps après, il s'est retrouvé comme premier ministre en Égypte. Comment il pouvait connaître ce qui concerne la gestion et tout ça? Il a commencé à être intendant dans la maison de Potiphar, ce qui lui a donné d'être capable d'être celui-là, comme le pharaon a dit qu'il n'y a personne d'autre à part lui qui devait gérer cette crise-là, tout simplement parce qu'il avait été formé. Il avait été formé. Alors, qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Jésus est passé par là et nous, on doit y passer. Donc, la parole de Dieu dit que aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir. Dieu nous donne cette assurance-là, sa parole. On dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu est fidèle. Il m'est arrivé alors que j'avais l'assurance que Dieu m'avait dit que, voilà, il m'appelle à cela. Mais quand tout autour de moi était contraire, quoi. Tout était contraire. Je dis, mais attends, Dieu, non, excuse-moi, mais trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, non. J'ai murmuré. Et plus je murmurais, plus c'était encore compliqué. Les choses s'empiraient. Et puis j'ai résolu à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est toi qui es Dieu. Hein. Tu dis que tout ce que tu permets a un but. Et j'ai bien entendu de toi quand tu m'as dit que tu m'appelles à encourager et exhorter. J'ai bien entendu de toi. Seigneur, vraiment, c'est toi qui es Dieu. Je te rends grâce parce que déjà c'est un privilège d'être appelé par toi. Et si tu permets ça, c'est que tu me donnes aussi la force. J'ai la force. Je te rends grâce pour ça. Seigneur, j'aurais pu... tu es la raison pour laquelle, Seigneur, je ne t'ai pas abandonné. Tu es la raison pour laquelle je suis encore là. Et je bénis ton nom pour ça. Alors, Seigneur, fais comme il te plaît. Je te rends grâce pour le privilège que tu me fais, Seigneur, d'être utilisé par toi. Alors, j'ai rendu grâce. Et puis, comment dire, mon cœur, je me suis sentie libre. La situation était là. Mais j'avais une paix, comme je vous ai dit. En ce moment, j'ai qu'une envie, c'est lui plaire, quoi. C'est lui plaire, pitié, Seigneur, aide-moi. Et donc, tout ça pour vous dire que la préparation ne va pas être toujours aisée. Non, Dieu va vouloir nous former. Surtout, Dieu va nous former parce que on ne peut pas mener les gens là où on n'a pas été, du tout. Et Dieu veut nous former parce qu'il veut que nous soyons, comment dire, nous ayons une expertise par rapport à notre appel, en fait. Comment convaincre?
Comment convaincre si ça va être comment dire, on saura de quoi nous parlons et les personnes vont être, comment dire, convaincues parce que on aura vécu ça et la manière dont on n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts du tout pour en parler et pour amener les gens à Christ en fait. Ça ne va pas être une formation théorique, intellectuelle, non, mais vraiment pratique. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a appelés afin que nous soyons à la suite de Christ. Ça veut dire qu'il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Alors, cette préparation-là, c'est pour être semblable à lui. C'est pour être semblable à lui. Donc, plus on va murmurer et plus, comment dire, ça va être, plus on va retarder notre sortie. On va retarder notre sortie. Alors, plutôt que de murmurer, moi ce soir, je viens vous dire de rendre grâce. Il y a un bénéfice à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. C'est sa volonté. Rendez grâce en toutes choses. Quand les choses sont bonnes, quand elles sont moins bonnes, quand les situations sont bonnes, quand elles ne sont pas bonnes du tout, on doit rendre grâce à Dieu. Il y a une puissance, il y a une puissance qui libère, qui fait en sorte que nous tenons ferme. Premièrement, le fait de rendre grâce, ça va nous consolider. En fait, ça nous conserve la force qu'on a là. Et deuxièmement, l'action de grâce permet à Dieu comment dire, de nous fortifier davantage, hein, de nous ajouter de la force. Si on voit par exemple les 10 lépreux, hein, 10 ont été guéris. Mais qui est venu rendre grâce? Qui est venu dire merci? Le 9e, en plus un étranger, un samaritain. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement Dieu l'a guéri, mais il a obtenu le salut. Il a été sauvé. Ceux-là qui ont eu la guérison là, aussi longtemps qu'ils n'ont pas scellé cette guérison là en acceptant Christ comme leur Seigneur et Sauveur, cette guérison là n'est pas permanente. Alors vraiment, il y a ça, et il y a aussi que l'action de grâce, comme on a vu comment l'action de grâce produit la multiplication. On a vu comment de 5 pains à 2 poissons, il a multiplié pour nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Tout ça pour dire quoi? Il est capable, dans l'épreuve, dans la tentation, c'est l'épreuve, hein, de nous donner plus de force, lorsque on lui dit merci. On lui dit merci parce que la vérité, c'est qu'il est en nous. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit être conscient qu'il est en nous. Il vit en nous. Nous transportons sa glorieuse présence. Nous sommes son temple, sa maison. Il est dans la barque. Il est la résurrection, la vie. Il ne meurt pas. Ça veut dire qu'on ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Bon, vous allez me dire que ouais, c'est bien beau de parler comme ça. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer là où moi je suis déjà passé. Je vous dis ça, c'est que c'est possible. C'est possible. Et puis on a vu, lorsqu'il a ressuscité Lazare, Lazare était au tombeau 4 jours, dans un état de putréfaction avancé. Mais quand il est venu, il a rendu grâce à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est ressuscité. Ça veut dire qu'il va produire un miracle. Lorsqu'on pense on dit qu'il va mettre l'eau dans les déserts, dans les zones, non, il va mettre un chemin dans le désert. Il va le faire. Lorsqu'on rend grâce et qu'on n'a plus, c'est-à-dire qu'on regarde à gauche et à droite, on n'a pas de visibilité, alors Dieu est le Dieu de miracle. Il produit le miracle. Pourquoi? Parce qu'on aura rendu grâce. On aura rendu grâce. C'est équilibré. Donc, quand je disais que, en fait, dans l'épreuve, il faut vraiment regarder l'épreuve avec la perspective de Dieu. Regardez avec la perspective de Dieu. Quand on est là, tu regardes et tout montre que là, rien ne va. Rien ne va. Mais tu dis quoi? Il est en nous. Il est avec nous tous les jours. Qu'il ne nous abandonnera jamais. Il dit ça. Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation. La réalité, c'est que ça ne va pas dépasser la chair. Ça ne va pas aller dans notre esprit, cette épreuve-là. Non, à un moment donné, ça va. Dieu ne va pas permettre que ça aille au-dessus. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Il sait, il gère le thermostat. Il gère le thermostat. Qu'on augmente ça 7 fois plus comme on a fait aux amis de Daniel, ça ne va pas te tuer. Il va envoyer son ange pour te fortifier. J'ai expérimenté ça et je bénis le Seigneur. Je vais encore expérimenter ça. Amen.
Et puis les déserts, les épreuves, ça permet d'avoir une histoire, ça permet d'avoir une expertise par rapport à l'appel. Hein? Comment dire? On n'amène personne là où on n'est pas allé. Hein? Et on enseigne ce qu'on sait, mais on enseigne ce qu'on sait et on transmet ce qu'on est. Ce qu'on est. Donc tout ça, c'est pour nous former, pour qu'on ait une histoire, pour qu'on ait un témoignage. Dieu veut se servir de nous. Nous sommes la solution au problème de quelqu'un. Nous sommes la réponse au questionnement de quelqu'un. Alors vraiment, plutôt que de murmurer, sa parole dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Alors, si tu ne peux rien, ça te sert quoi de murmurer? Plus vite on va obéir, plus vite on va se soumettre. Il a dit, on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il n'y a pas l'anesthésie. Hein? Il a refusé le vinaigre. Il n'y a pas l'anesthésie. Tu fais comme ça. Il n'y a pas d'anesthésie. C'est le prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a une gloire, une grande gloire à obéir. Dieu libère une onction plus grande lorsqu'on obéit. Lorsqu'on se soumet. Il dit aucune tentation ne va être au-delà de nos forces. Aucune tentation. Celui qui est plus grand vit en nous. Celui qui est plus grand vit en nous. Alors vraiment, je vais encourager quelqu'un ce soir, véritablement. Soyons des personnes qui ont pour culture l'action de grâce. Ça doit être un style de vie, la reconnaissance. La reconnaissance, la parole de Dieu dit, comme je disais, que celui qui sème avec l'arbre récoltera avec chant d'allégresse. C'est-à-dire que même en pleurant, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Ah Seigneur, ça fait mal, mais je te rends grâce parce que tu ne permettras pas que je sorte au-delà de mes forces. Je te rends grâce parce que tu es présent. Je te rends grâce parce que tu as dit, tu seras avec moi jusqu'à la fin. Alors, demeurez bénis. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne soirée et que vraiment le Seigneur par son esprit vous fortifie. On a choisi la bonne part, c'est pas le moment de lâcher, c'est janvier, on est au taquet et ça va être le début, alors ça va être vraiment, comment dire, le go quoi, c'est terminer comme on a dit la procrastination, on y va, on ne lâche rien et nous, la parole de Dieu dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, demeurez bénis à jamais. Au revoir.